Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue à vous pour cette cérémonie de remise des prix Média en scène 2020. Alors depuis sa création, Média en scène accompagne, encourage les évolutions, les innovations autour des médias. Et cette année, du coup, 2 prix seront remis, le prix Innov et le prix Startup. Mais avant de passer à la remise des prix, j'invite Vincent Giret, directeur de France Info, à me rejoindre. Bonjour, bonjour Margot, bonjour à tous. Bienvenue Vincent. Vincent, peut-être juste un mot sur l'ambition des prix Média en scène, sur l'importance pour France Info et bien sûr les échos cofondateurs du festival de mener ce genre de projet, d'organiser ces prix. Alors c'est très important pour nous parce que Média en scène, c'est vraiment un festival qui est ouvert vers tous les créateurs, vers l'innovation, tous ceux qui sont en train d'inventer, de réinventer les formats des médias. On récompense, on a franchement l'innovation dans l'ADN de France Info et on récompense des choses qui nous ont intéressés, que ce soit dans le domaine éditorial, dans les formats, dans les modes de narration, mais aussi d'innovation en matière technique, technologique. C'est vraiment une période qui est extrêmement riche. Et puis cette période du confinement, en fait, je crois, a stimulé aussi la créativité de tout le monde. Aussi bien les journalistes, les producteurs, les fondus de podcasts, de vidéos. Voilà. Et ça, je crois que tout le monde s'est interrogé aussi. C'est ce qui m'a frappé aussi dans les pitchs ou dans la sélection, la présélection pour le prix Innovation. C'est vraiment l'utilité sociale. L'idée d'avoir une utilité, de peser, d'avoir un impact. Et ça, je pense que c'est très, très Média en scène. Donc, merci à tous ceux qui ont concouru. La compétition a été relevée. D'un côté, pour l'innovation éditoriale, il y avait de grands médias américains, de grands médias français, des acteurs plus modestes. Et d'ailleurs, vous allez voir que ça réserve quelques bonnes surprises. Donc voilà, et je crois que ce qui nous a marqué, c'est vraiment cette question d'utilité. Les médias, on a besoin des médias aujourd'hui dans notre résilience individuelle et collective pour tenir dans cette crise. Et on est très heureux de voir que ça a stimulé autant toute une nouvelle génération de gens qui viennent travailler dans le champ des médias. Merci beaucoup Vincent Giret, directeur de France Info. Et tout de suite, on va donc du coup remettre le prix Innov. Juste un petit mot avant, le prix Innov récompense les dispositifs éditoriaux innovants et le travail d'adaptation mené par les médias pendant la période du premier confinement en mars dernier, oui, parce que maintenant on peut parler d'un premier et un deuxième confinement. 8 médias étaient en compétition. Après un appel au vote du public, seulement 4 ont été sélectionnés pour être soumis au jury. Ces 4 médias sont Mediacité pour sa plateforme participative Nos villes à l'heure du coronavirus, Vice France pour ses stories Instagram dédiées aux updates Covid et à la situation sanitaire en Europe, Nice Matin pour sa newsletter, Le Monde et Reuters pour son format vidéo en immersion au cœur d'une équipe de réanimation Covid-19. Une très très belle sélection, en effet, comme le disait Vincent Giret. Le jury a voté, a analysé, scruté, écouté, lu, observé tous ces dispositifs. Et aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous annoncer que le grand lauréat du prix Innov est Mediacité pour sa plateforme participative Nos villes à l'heure du coronavirus. J'appelle tout de suite Jacques Transo, fondateur de Mediacité, à me rejoindre. Bravo, bienvenue à vous. Merci beaucoup. La parole. Donc, j'ai 3 minutes pour déjà dire toute la fierté qu'on a de recevoir ce prix. Pour nous, c'était vraiment une grande surprise. Et puis, on était un peu le petit poussé parmi les 8 candidats que vous aviez sélectionnés. On était vraiment tout surpris et donc encore plus de le recevoir, ce prix. Je pense que c'est quelque part la récompense d'une réactivité assez forte d'un petit média, puisque nous sommes 10 à temps plein sur ce média d'investigation locale présent à Lille, Lyon, Toulouse et Nantes. Et donc, la réactivité, c'est que en 48 heures, on a entièrement refondu le site afin de le dédier entièrement au coronavirus et au confinement. Et on l'a fait avec une démarche d'humilité, c'est-à-dire on s'est mis au service du lecteur, on lui a dit, voilà, tu peux témoigner chez nous autant que tu veux. On va aussi répondre à toutes tes inquiétudes. Donc c'était une rubrique qu'on a dédiée entièrement aux questions-réponses posées par les lecteurs, véracité. Et puis après, on a écouté les suggestions qu'ils pouvaient nous faire pour enquêter au long cours dans leur ville, faire une démarche de proximité, d'investigation de proximité. Ça a très très bien marché. On a en partie ouvert le site d'ailleurs. On a tangenté en mars et en avril les 400 000 visiteurs uniques. Pour nous, c'était exceptionnel. C'était un x3 par rapport à ce qu'on fait habituellement, sachant qu'on est un média par abonnement.
Merci beaucoup Jacques, bravo. Je vais vous inviter du coup à prendre votre prix. Je ne vais pas vous le donner, on ne va pas se passer les éléments de main en main, mais voilà, c'est votre trophée. Allez-y, je vous en prie. Vous pouvez le récupérer avec sa boîte. Voilà. Et si j'ai encore 1 minute, allez-y, je vous en prie. Venez Donc, par ici par contre, parce qu'on ne vous voit plus. Oui, donc 1 minute pour vous dire que c'est. Vous allez remettre là prochainement un prix pour les startups et c'est extrêmement important de recevoir des prix. Donc merci de ce genre d'initiative parce que ça nous fait beaucoup de bien. Nous, ça fait 4 ans qu'on y est derrière Médiacité. Il y a énormément de travail, il y a une belle ambition, celle de développer de l'investigation en région. Et donc, je me réjouis pour la future lauréate du prix Startup, parce qu'il faut, et le public ne s'en rend pas compte, il y a énormément de sueur, souvent dans une grande précarité, parce que c'est des médias souvent très fragiles. Et donc, plus il y aura de prix comme cela, plus peut-être le public se rendra compte de la nécessité d'un journalisme, d'un bon journalisme et d'un pluralisme de la presse. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jacques. C'est une transition toute trouvée, mais avant de remettre le prix Startup, j'invite d'abord Émilie Friedli à me rejoindre. Bonjour Émilie, rebonjour Émilie, vous étiez donc parmi les membres du jury des Pitch Startup, vous êtes directrice de Creatis, partenaire donc, du prix Startup et vous offrez 6 mois d'accompagnement. Peut-être Émilie, un petit mot supplémentaire sur justement Creatis. Oui, avec plaisir. Moi, je suis vraiment très heureuse d'être ici. Et c'est vrai que je suis très fière de représenter Creatis aujourd'hui. Donc un petit mot sur Creatis. Nous, on accompagne depuis 8 ans des entrepreneuses et des entrepreneurs des médias dans le développement de leurs projets. On est avant tout un lieu de vie. Voilà, on est situé dans le 11e arrondissement de Paris. On accueille des médias comme par exemple Tétu, la newsletter Les Glorieuses, qui est intervenue tout à l'heure, le studio de podcast Louis Média. Creatis, c'est aussi une équipe de gens qui sont engagés, qui mettent leurs compétences au service de projets à impact sociétal fort. Vincent en a parlé tout à l'heure, l'impact sociétal, c'est important pour nous. C'est vrai qu'on va essayer d'aider avant tout des projets qui vont favoriser la diversité, qui vont favoriser la transmission des connaissances, qui vont participer à l'indépendance de la presse. Voilà, c'est ça notre mission à Creatis. Et je profite de ce temps de parole pour parler de 2 programmes. Donc, un programme qui existe déjà, notre programme média, dont pourra bénéficier la gagnante du concours Startup. Et puis, un nouveau programme que nous allons lancer début 2021. Alors, le programme média, il existe depuis quelques temps maintenant. Il nous permet d'accompagner 20 à 30 projets chaque année. On l'a créé grâce au ministère de la Culture. Et j'en profite aussi pour remercier Radio France, qui est notre partenaire historique sur ce programme. Voilà. On va essayer de l'amplifier, de l'augmenter l'année prochaine en permettant à n'importe quel porteur de projet en France de postuler, puisque l'ensemble des programmes d'accompagnement se feront à distance. Voilà. Ça aussi, c'est une des conséquences du Covid. Mais voilà, on a imaginé des programmes entièrement à distance. Et puis, le deuxième programme dont je voulais parler, que l'on est en train de créer et qui sortira de terre début 2021. C'est un programme qui a pour vocation de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de femmes entrepreneurs dans les médias. On est parti d'un constat simple qui tient en un chiffre. Aujourd'hui, 10% des entreprises culturelles et médias sont dirigées par des femmes. Les raisons, elles sont connues et elles sont multiples. Et nous, on s'est centré sur les besoins de ces entrepreneurs. On en a identifié 3. Qui sont la confiance, l'accompagnement et le réseau. Et donc, on a bâti un programme à partir de ces 3 défis. Et c'est le programme qui verra le jour donc, dans quelques semaines, ce programme qui s'appelle Source. On pense qu'il est important aujourd'hui de faire émerger de nouvelles voies. Et il me semble que c'est aussi dans cette dynamique que s'inscrit ce concours. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Restez avec moi, ne bougez pas. On va maintenant passer au moment que tout le monde attend. Je vous laisse annoncer le grand lauréat du prix Startup Média en STEM 2020. Je vous laisse. Les lauréates du prix Startup de cette année, c'est l'équipe La Déferlante. Voilà. Bravo. Marie, on rejoint tout de suite. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. On a été séduits, le jury a été séduit par le projet éditorial, par l'équipe aussi, et impressionné par le lancement que vous avez créé il y a quelques jours maintenant.
Donc bravo, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est vrai que ça compte beaucoup, un prix comme ça, alors qu'on est en train de se lancer. C'est très important pour nous. Ça nous conforte aussi, nous, dans l'idée qu'on avait raison de créer ce média-là. Et on pense effectivement que, comme vous venez de le dire, il n'y a pas assez de médias créés par des femmes, que c'est important qu'il y en ait d'autres. Et aussi qu'on documente ce qui est en train de se passer du côté des luttes féministes. Et ça nous conforte encore une fois dans l'idée que ce qu'on fait est juste. Et c'est vrai que quand on travaille depuis très longtemps, de façon précaire également, ça fait du bien de voir que ce travail-là est reconnu. Donc merci beaucoup pour ce prix. Bien, merci à vous Marie et encore bravo. Voilà, nous arrivons à la fin de cette cérémonie des prix Médias en scène 2020. Merci à vous qui nous avez suivis en ligne. Merci à nos partenaires BNP Paribas et Creatis. Merci de soutenir Médias en scène. Et n'oubliez pas, Médias en scène, ça continue. Il y a encore des conférences en cours. N'hésitez pas à aller sur le live Médias en scène. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.